La pluie, les vents et les intempéries sont des grands abus auxquels se heurtent les élèves. Les écoles délocalisées de Mamové, Mangazi et Mambaou fonctionnant dans la cité de Oicha. Les élèves étudiant sous les arbres et d'autres à même le sol vivent dans de mauvaises conditions ainsi que leurs enseignants. Les directeurs des écoles délocalisées se retrouvant à Oicha, fuyant la guerre incessante à l'est de la République démocratique du Congo, sont contraints de passer toute leur journée sous les arbres, dans des maisons abandonnées, des usines de savon, pourvu que leurs enfants apprennent quelque chose. La pluie accompagnée du vent violent du 16 dernier a endommagé l'école abritant les élèves délocalisés à Oicha. Pour bien apprendre, il faut que les élèves soient dans un environnement calme. Tipil M. Mboussa, directeur de l'EPM Mamové. Pale njoko unaikalaka kila siku unakia ku masomo pale tu njo unaikalaka ndio. Bonjour madame la journaliste. Oui, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, je suis Gisela Modo Singutrek, l'un des directeurs des écoles qui ont fui de Mangazi, Mamové, Mambao, de la localité de Bakaï jusqu'à ici à Oicha. Les écoles, toutes ces trois écoles sont fusionnées. Elles sont fusionnées. Dans une salle de classe, dans une salle, il y a trois classes et trois enseignants. Voilà, il peut trois enseignants par classe. Donc, dans la classe même, nous avons réparti les enfants. Chaque enseignant, nous avons remis une liste. Même si on y est à 80, quand même chacun a une liste là à part qui montre, bon, parmi ces 80, voilà mes élèves. C'est ce que nous avons fait dans les salles de classe. Bon, comme vous venez de voir la situation ici à l'école, nous avons plus d'enfants avec moins de locaux de classe. La situation est catastrophique. D'autres enfants écrivent même sur le sol, d'autres enfants écrivent sur les genoux. En tout cas, on ne sait pas comment présenter la situation. Les latrines ne sont même pas hygiéniques. Elles ont été détruites par les vagues nous ont frappé à la date du 16. À la date du 16, là, des après-midi. Nous n'avons pas de manuels, on n'a pas de matériel didactique. Mais les fournitures du bureau, il n'y en a pas, comme nous avons tout laissé dans nos écoles respectives. C'est pourquoi on est là. Les enfants aussi sont déplacés. Les parents ne fréquentent plus leurs champs. C'est pourquoi parmi eux, il y a ceux qui n'ont même pas de fournitures scolaires. Il manque de stylos, il manque de boîtes des instruments, il manque de cahiers, d'autres sans uniformes. Il y a même d'autres qui n'ont même pas de souliers. C'est pourquoi ils sont aussi à aider aussi. Oui, l'espace ici, si vous voyez, c'est déjà 2 cadres. Il y avait 2 salles. La pluie accompagnée du vent violent du 16. C'est ce qui a occasionné la destruction de ces 2 salles de classe. Les flashs, les chevreaux et les tôles ont été endommagés. Et jusqu'à présent, y a-t-il de l'aide de notre gouvernement? En tout cas, aucune aide. Aucune aide. On est en train de plaider, on est en train de sillonner par-ci par-là, mais jusqu'à là, il n'y a aucune aide. Aucune aide en tout cas. Quelles recommandations on peut donner aux autorités politico-administratives et aussi aux personnes de bonne volonté?
aux autorités politiques et administratives, on peut d'abord de rétablir la paix et la sécurité. Comme nous avons laissé de beaux bâtiments avec de beaux pupitres dans nos écoles respectives. Il y a des matériels, des manuels. Il est difficile de récupérer les manuels même à cause de la sécurité. Si on rétablissait la sécurité, nous serons libres d'y retourner avec tous nos biens qui y sont. Bon, pour ceux qui ont la bonne volonté de nous aider, de voir en tout cas la lourdeur que nous traversons ici, de nous venir en aide, ne fût-ce qu'un petit cahier, ne fût-ce qu'une boîte de craie, ne fût-ce que quelque chose pour que nos enfants étudient dans des conditions qui sont requises par le gouvernement et pour le bon encadrement de ces conduits. Et aussi par rapport à cela, pouvez-vous dire que ces enfants tous sont déplacés ou soit sont certains enfants qu'on a ramassés par-ci par-là et ceux de là sont restés là? Non, une partie, la grande partie d'ailleurs, et c'est les déplacés, c'est la grande partie. Comme par exemple, Kassopo est venu de Mangazi. Tous les enfants de Mangazi qui se sont réfugiés jusqu'ici à Ouicha, nous les avons récupérés, sont déjà ici avec nous. Les enfants de Mambaou, là où était le Mangimou, nous les avons récupérés ici à Ouicha. Les enfants de Aveil, là où était le Moulako, sont récupérés ici. On peut seulement voir quelques enfants de les voisins peut-être qui sont avec nous ici, mais tous les enfants sont déplacés. On n'a pas ajouté, sauf que les gens de bonne volonté et le gouvernement, en tout cas qui nous viennent en aide, on manque comment vivre. Oui, aussi l'appui au psychosocial. Oui, le psychosocial. Comme on est tous traumatisés, les enfants, les enseignants sont tous traumatisés. Nos enseignants sont déjà aussi ici, ils vivent dans des chambrettes. Aussi, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à faire quoi. C'est pourquoi ils sont déstressés. Si on peut aussi outiller nos enfants à quitter récréatifs, sportifs et culturels, ça pourra aussi déstresser certaines choses. Et les enseignants, quand ils préparent leurs leçons, vous trouvez qu'ils sont à l'aise ou bien c'est comment? Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Donnons par exemple les cas que nous avons ici. Les enseignants tous n'étaient pas d'ici. Ils sont ici dans des familles d'accueil. On mange à 17h pour aller passer nous dans le salon de quelqu'un dans un autre quartier. Et le matin, ils viennent se laver la figure et venir à l'école. C'est pourquoi ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils sont localisés dans le milieu de vie qui est presque naturel à eux. Ah oui. Merci, nous vous en remercions aussi. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Philemon Mohendo. Je suis le directeur adjoint de l'EP Mataba Mamove. Pouvez-vous nous expliquer la situation actuelle de votre école l'EP Mataba Mamove? Bon, la situation actuelle est que l'école fonctionne en tout cas très mal, comme c'est une école qui a été délocalisée de Mamove à Ouicha suite au massacre répétitif de la population locale. Nous fonctionnons difficilement car nous n'avons même pas de salle de classe. Les enfants, les activités se font sous les arbres. Donc c'est-à-dire les enseignants et les enfants, tous sont sous les arbres. Alors, les uns sont aussi dans de petites chambrettes. Les uns sont dans de petites chambrettes. Nous avons été accueillis par la paroisse de la CBCA Mabassel. Oui. Comment expliquer la situation de l'enseignant? Les enseignants sont tous ici ou soit ils viennent de Mataba pour venir enseigner ici? Bon, les enseignants sont tous aussi. Je peux dire qu'ils sont aussi des réfugiés. À vrai dire, les enseignants sont aussi des réfugiés. Car ils n'ont pas de parcelles ici, ils n'ont même pas où loger, ils sont logés dans des familles d'accueil. Les enseignants sont logés dans des familles d'accueil. Oui. Ils ont aussi des enfants. Ils ont aussi des... qui étudient aussi ailleurs. Ils ont des enfants, les uns étudient ici, les autres étudient ailleurs, comme à Beni, à Butembo. Oui. Et maintenant, comment la vie, le quotidien de cet enseignant-là? En tout cas, les enseignants ont difficile à vivre. Les enseignants ont difficile à vivre puisque quand on est plus chez lui, on n'est plus chez soi, en tout cas c'est un peu compliqué. Oui. Ils trouvent à manger très difficilement. Oui. Et pouvez-vous nous dire, les enfants, ils viennent
quelque part pour venir étudier ou tous se sont concentrés ici à Oicha, comme c'est l'école qui est délocalisée? Bon, la plupart donc les enfants que nous encadrons ici, tous sont d'Oicha. Alors, comme on a déjà délocalisé l'école, bon, on suppose qu'ils sont d'Oicha, mais la plupart sont des gens qui ont déménagé de Mamovin jusqu'à Oicha. Donc, ce sont les élèves avec qui vous étiez l'année passée là-bas à Mamovin? En tout cas, Qui sont revenus ici? oui, on peut avoir une moitié des élèves de Mamovin et une moitié des élèves de Oicha. Quelles sont les recommandations que vous pouvez avoir à notre gouvernement par rapport à la situation? Vous étudiez à l'extérieur, on enseigne sous les arbres. En tout cas, nous demandons à ce que le gouvernement nous vienne en aide et surtout nous apporter la paix, éradiquer le phénomène ADF, voir comment le gouvernement peut venir nous assister. Car nous avons, la paroisse nous a donné une petite parcelle où on peut ériger un bâtiment. Alors s'il nous venait en aide, ça serait aussi mieux. Nous avons difficile aussi à nous asseoir. Les enfants s'asseyent par terre. S'ils peuvent nous aider aussi avec quelques bas, en tout cas, ça serait une chose de bon. Oui. Et on dit que l'enfant est l'avenir de demain. Par rapport à cette éducation que nos enfants accueillent ici, dans cette école, pouvez-vous penser qu'ils ont le courage aussi, au moins, de diriger un jour le pays? Les enfants, bon, en tout cas, les enfants peuvent avoir le courage puisque à nous voyant, nous encadrer, nous leur donnons aussi quelques conseils. Ils voient quand même le pays qui va très mal. Bon, et à l'occasion là, on profite aussi leur dire le niveau du pays. Oui. Notre chaîne vous remercie énormément. C'est nous qui vous remercions. Les techniques qu'on appelle encore Les procédés. Donc là, vous parlez de procédés, c'est là nous allons employer. Méthode et technique, oui. Donc là, nous avons les méthodes et les procédés. Voilà. Au lieu de dire méthode et technique, et plutôt méthode et procédé, nous allons dire méthode et technique. Donc c'est lui qui dit méthode et technique. Oui. Là, il n'y a pas de différence. Méthode et technique, ça va. Méthode et procédé, ça. Édicto inductive, elle va aller du général. Elle va aller du général. Vous êtes partie de la multiplication du monde. Dans la concession de Savossar. C'est là où nous évoluons pour le moment. Nous sommes venus de Mamovin. Et nous évoluons aussi des écoles. Nous avons Épé Kituku et Épé Mabatundu. Oui. Tel que vous avez vu, les salles sont là malgré les enfants sont partis. Mais quand nous sommes en train d'évoluer malgré tout. Où se trouve le bureau? Après, pour la famille tout déplacer. Et puis, les matins, il faut encore revenir avec la table. Là, la salle est là où les enseignants sont en train de travailler. Nous avons là-bas une séance, c'est un effort. C'est la 5e année. Là, nous avons la salle de 5e année. Et la salle est là que vous avez vue. La salle suivante, c'est la première salle. Ah oui. C'est la 6e année puis la 4e année. Donc nous avons là-bas, nous avons la 5e année, la 6e année et la 4e année. 3 salles qui sont dans les côtés. Vraiment. Ouais. Et quand il y a la pluie, les vents, les intempéries, comment vous faites pour protéger les élèves? Maintenant là, n'en parlons pas. Donc nous sommes vraiment à difficulté. Quand il pleut, nous sommes obligés, s'il y a surtout du vent, il y a de l'ouragan, nous sommes obligés de quitter la salle et aller se combiner ensemble. Après tout, nous évoluons des écoles. Donc nous allons quitter la salle. Il ne faut pas quand même se mettre dans une salle avec la 4e année. Après la pluie, c'est maintenant encore qu'on va continuer avec la matière. Après la pluie. Vraiment. À un certain temps, si nous voyons que ça ne va pas, nous demandons une chambre. Nous allons nous mettre dans une salon. Les bienfaiteurs là, il va nous aider. Après cours, bon, quitte. À un certain temps, vous allez voir même les soleils. Donc nous avons tous les risques. Si ça va pleuvoir, s'il fait chaud, nous sommes prêts à recevoir tout. Et maintenant, la psychologie de l'enseignant, cet enseignant-là qui est mité d'abord de son école d'origine, il vient se mettre dans un endroit qui ne permet pas même le climat de travail.
Comment est la psychologie de cet enseignant? En tout cas, sur cet aspect, vous trouvez que sur le plan psychologique, l'enseignant lui-même est traumatisé. Les enfants eux-mêmes, vous trouvez que ce que nous faisons ici, bon, avec le temps, on est en train de se rattraper, mais il se heurte contre plusieurs difficultés. Il mérite vraiment, l'enseignant mérite un encadrement, afin que lui aussi à son tour peut aussi encadrer les apprenants. C'est ce que nous voulons. Mais sinon, bon, de toutes les façons, il est en train de faire tout ce qu'il peut faire. Par rapport à la situation, que les enfants apprennent quelque chose, vu même les locaux que nous avons utilisés. Vraiment. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Avec tant de risques, il y a des ravins par-ci par-là. Est-ce que... Dans la possession. Actuellement, on ne travaille pas, on ne dérange pas les activités de l'école. On est en train de travailler dans de bonnes conditions. Mais à côté, là, vous avez vu quand même, il y a l'usine maintenant. Au-dessous du savon, ça. Donc c'est là où il y a beaucoup à certains moments, mais ça ne dérange pas quand même. Ça ne dérange pas tellement. Les enfants se sont habitués au mouvement par rapport à la situation. Vraiment. Ah, quelles sont maintenant vos suggestions? Et là, c'est une salle de classe où vous avez dit. Si on peut ouvrir. Combien d'élèves? Si nous avons la deuxième année avec une trentaine, quarantaine, tout à fait. Ce mec qui a 8 semestres, pourvu qu'ils apprennent quelque chose. En tout cas, c'est vraiment purement catastrophique. C'est la première année de toutes les deux écoles fusionnées. Oui, tout est fusionné. L'enseignant d'une école enseigne et l'autre aussi vient enseigner à son tour. Tout à fait. Oui. Il se change les heures comme professeur. On œuvrait différemment. On étudiait différemment, on n'était pas ensemble avant. On n'était pas ensemble, mais c'est la guerre qui nous a réunis comme ça. C'est la guerre. Oui. Et les recommandations? En tout cas, ce que nous pouvons dire aux gens d'abord, la première chose, c'est que s'il y avait moyen, notre prière est que la guerre finisse pour que nous retournions chez nous afin de travailler dans de bonnes conditions. Mais à part ça, nous voulons dire quand même aux humanitaires de nous venir en aide pour quand même afin d'aider les enfants. Si aussi les gens de bonne volonté, à part les humanitaires, qu'ils viennent voir même s'imprégner de la réalité, venir voir ce qui se passe ici au Savo-Sao, dans quelles conditions les enfants apprennent la matière et qu'est-ce qu'ils peuvent faire afin quand même d'aider les enfants et les enseignants. Mais sinon notre recommandation est compliquée. Nous voudrions qu'ils viennent nous... En tout cas, notre demande, c'est l'aide. C'est l'aide. À part ça, il n'y a pas une bonne évolution. Même quand on parle de, je ne sais pas, des maladies, la protection des enfants contre la COVID-19, nous nous héritons contre plusieurs difficultés. Nous avons même des lavabos, mais on ne sait pas sur quoi les installer. Nous manquons des tabourets qui coûtent moins cher. Et des latrines maintenant? Des latrines, nous n'avons qu'une seule lunette. Pour les garçons et les filles, les deux écoles confondues. Et les enseignants et les directeurs. Vous allez trouver que les bas ici, les faire arriver ici qui étaient mauvais jusqu'ici, il nous a fallu toujours du transport. Donc, vraiment, nous demandons une aide dirigeante. Oui. Oui, monsieur l'enseignant, nous vous remercions. Merci, c'est moi. Femmes, hommes, les enfants. De leur côté, les enseignants supplient le gouvernement ainsi que les personnes de bonne volonté et surtout ainsi que des ONG locales et non gouvernementales qui s'occupent de l'enseignement, de se charger des enfants qui sont en train d'étudier sous les arbres, certains qui sont exposés sous les intempéries. Oui, comme nos partenaires qui travaillent avec nos enfants, je demande de l'aide pour les enfants là, pour qu'ils aussi évoluent comme les enfants du milieu de Wicha. Comme chez nous ici, nous sommes dans l'école non conventionnée. On nous a donné la place où on peut construire, mais les moyens de construire, c'est ce qui nous semble difficile. Mais vous avez quand même la place, il y a l'espace. Là où la supervision nous a donné pour que nous construisions. Mais l'argent pour construire,
Doussa l'édifice. Oui, madame, vous avez dit le nom encore, c'est Masika Kavira Sylvie, la secrétaire de l'Été Balo. Merci beaucoup, madame Sylvie. Nous vous remercions. Merci aussi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Asseyez-vous. Merci. Croisez les bras.